Bonjour, c'est Yannick Terrien de chez Yannick.net. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Internet, évidemment, de Google, mais aussi d'économie. On parle beaucoup de reprise économique. À preuve, il y a un de mes clients aujourd'hui qui vient de me parler qui dit que ça n'a jamais été aussi tranquille depuis 8 ans qu'il est en affaires. Pourtant, tout le monde parle de reprise économique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien, la première observation qu'on peut faire, c'est qu'on a définitivement changé la façon de faire les choses. Les gens ne peuvent pas, les gens en affaires surtout, ne peuvent pas s'attendre à faire exactement les mêmes choses mois après mois, année après année et s'attendre à avoir les mêmes résultats. Il faut changer son approche, changer sa façon de faire, sa façon de voir les choses. Le positionnement sur Google est effectivement devenu très à la mode. Si vous regardez, maintenant, on est rendu avec des spécialistes à peu près partout. Comme quand on a commencé il y a 11 ou 12 ans sur Internet, on a, au fil du temps, découvert que les jeunes, les gens qui s'achetaient un ordinateur devenaient spécialistes Internet simplement par le fait d'avoir un ordinateur. Bien, aujourd'hui, tout le monde qui fait Internet est rendu spécialiste en positionnement, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Je vais vous mentionner, entre autres, un facteur qui est important à tenir compte. Premièrement, quand vous magasinez pour quelqu'un pour vous aider dans le positionnement des outils de recherche, vous pouvez tout simplement demander des résultats. Avec qui vous faites affaire? Quels sont les clients de l'entreprise qui vous approchent? Quels résultats ils ont eus? Puis demander les coordonnées aussi pour entrer en contact avec cette entreprise-là et leur demander quels ont été les résultats concrets à cette recherche-là. Ça, c'est très important. Ensuite, on tient compte maintenant chez Google de géolocalisation et des habitudes de recherche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour quelqu'un qui est à Gatineau ou quelqu'un qui est à Montréal, peut avoir des résultats totalement différents dans l'ordre qui apparaît sur Google. Et les habitudes de recherche, ça veut dire que d'un ordinateur à un autre, et ça je peux en témoigner parce qu'on a une douzaine d'ordinateurs au bureau, on a des résultats différents dépendant, avec les mêmes mots-clés, dépendant de l'ordinateur sur lequel on cherche. Alors, il y a un paquet de facteurs qui sont renouvelés, je dirais, aux 3 mois au niveau de Google. Alors, assurez-vous de faire affaire avec des gens qui s'y connaissent et des gens surtout qui vont vous apporter des résultats. Bref, mes conseils pour vous aujourd'hui, premièrement, n'ayez pas peur de segmenter votre offre. C'est-à-dire qu'avant, il y a quelques années, c'était fantastique de dire, par exemple, maison à vendre Montréal ou maison à vendre Sherbrooke. Mais maintenant, on peut segmenter le produit, segmenter le quartier. Pourquoi? Pour avoir encore plus de précision dans la clientèle cible qu'on veut chercher. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, ça peut être bungalow Gatineau, bungalow Aylmer, maison de luxe Sherbrooke, maison dans le secteur des écoles à Sherbrooke, par exemple. Peu importe, vous pouvez préciser les noms et les mots de recherche que vous voulez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire au niveau de Google que vous avez encore plus de précision dans le message que vous voulez passer. Et rappelez-vous, Google tient compte de l'ancienneté de la page et du message que vous avez. Donc, plus vite vous allez embarquer dans cette mode-là, plus vite vous allez avoir un bon positionnement à ce niveau-là aussi. La deuxième chose, adoptez une approche informative. Qu'est-ce que ça veut dire une approche informative? C'est que vous n'avez pas nécessairement quelque chose à vendre tout le temps. Par exemple, vous êtes à Trois-Rivières en chauffage et climatisation. Alors, vous pourriez très bien faire une page qui explique l'économie de chauffage qu'on peut faire dans la région de Trois-Rivières. Et dans cette page-là, donner beaucoup d'informations, mais aussi, évidemment, des liens à un expert qui se trouve par le fait même êtes-vous. Alors, c'est plein de petits trucs comme ça que vous pouvez faire pour attirer une clientèle et ne pas avoir peur d'être généreux de votre information. Troisièmement, très important, probablement le point le plus important de la liste, il faut analyser les données qu'on reçoit. Demandez, n'ayez pas peur, faites-en un devoir. Vos employés doivent demander où vous avez entendu parler de nous. Que ce soit des gens qui rentrent en marchant, que ce soit au téléphone, par courriel, peu importe, demandez sur Internet. Oui, est-ce que je peux vous demander sur Internet quel mot vous avez tapé? Gênez-vous pas, vous allez en savoir plus sur la façon que les gens vous trouvent et ça va vous permettre encore là de réajuster votre tir, de réattribuer votre budget publicitaire et de maximiser chaque dollar que vous investissez. C'est Yannick Terrien qui vous remercie de la confiance, qui vous souhaite bon succès et gênez-vous pas si vous avez des questions, des commentaires, des conseils. On a la meilleure équipe en ville pour vous aider au niveau marketing Internet. À bientôt.